En vérité, personne ne savait pourquoi le capitaine était si pressé d'arriver. Pendant des années, il avait cherché ce trésor sans relâche. Il s'était même fait emprisonner sur la tortue pour soutirer l'information aux vieux détenus dont on lui avait parlé par hasard dans une auberge de San Juan. Les nombreux pirates qui l'accompagnaient depuis si longtemps le faisaient parce qu'ils étaient convaincus que la foi inébranlable dont faisait preuve Barracuda les mènerait jusqu'au trésor perdu de Crane. Et maintenant, ces hommes fonçaient toute voile dehors en direction de Maracaibo, avec comme seul projet d'accoster au port et de boire des pichets de rhum. Ils étaient plus que déboussolés. Quand enfin nous aperçûmes les lumières du port, la nuit était déjà bien avancée. Barracuda, comme s'il avait été prévenu, sortit de sa cabine et en 2 enjambées, grimpa au poste de commandement, s'empara du timon et s'occupa de la manœuvre d'accostage. Les quais étaient déserts et au loin dans la ville, on entendait à peine quelques ivrognes se battre et un chien aboyer. Comme toujours, John la baleine sauta à terre avec une agilité ahurissante. Pour quelqu'un de son gabarit et attaché à la lourde amarre de proue, les hommes étaient heureux de rejoindre la terre ferme après presque 20 jours à tourner comme des lions en cage sur le bateau. Mais quand le premier posa le pied sur la passerelle pour débarquer, Barracuda, cramponné à son timon, se décida à parler d'une voix forte et claire. Bien! Bien! Et rien qu'avec ce mot, tous les marins se figèrent sur place et regardèrent dans sa direction. Cet équipage est dissous. À partir de maintenant, je vous libère de vos engagements. Moquez-vous de moi, autant que vous voudrez. Je ne vous jetterai pas la pierre. Je n'ai qu'une seule chose à ajouter. Puisse ce maudit Phinéas pourrir en enfer. Et à présent, allez-vous-en! Ces hommes venus d'horizons divers et variés, ayant chacun leur histoire et une manière de penser différente, en restèrent tous, sans exception, comme 2 ronds de flanc, et tous durent penser la même chose que moi. Que diable vais-je bien pouvoir faire maintenant? Nuño regardait dedans. Dedans regardait Boas Novas, regardait Eric le Belge et John la baleine, qui remontait à bord à ce moment précis, voyant la tête des autres, demanda « Qu'est-ce qui se passe ?» « Il nous fout dehors, » répondit à mi-voix le Belge, un type grand, fort, chauve et affublé, comme pour compenser d'une énorme moustache rousse. « Qui nous fout dehors? Et où ça dehors ?» bafouilla John. « À la rue, » lui répondit Boas Novas, enfin à terre plutôt. « Nous ne sommes plus l'équipage de l'Aqua du Sud. » On entendit un soupir général et les épaules de tous les hommes s'affaissèrent. Mais la baleine ne comprenait toujours pas. « Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pardieu, qu'est-ce qu'on... » « C'est à cause de cette histoire de trésor, dit Malik le Noir depuis le fond, parce qu'on ne l'a pas trouvé. »« Mais si on l'a trouvé ?»« Non, juste là où Barracuda l'avait dit. J'ai dit que vous deviez quitter mon navire, beugla Barracuda. Et sans nous faire plus prier, nous descendîmes à quai. Les 3 jours suivants furent très bizarres. On pouvait trouver à Maracaibo 52 pirates errant sans but, sans appétit, ni envie de boire. Du jamais vu. Barracuda passa ses 3 jours enfermé dans l'auberge de l'Anglais sans voir personne. Il s'y installa la nuit, même dès notre arrivée, et demanda au gratte-papier de la taverne d'écrire une annonce cloie sur la porte, puis il monta dans sa chambre sans dire un mot. Sur le billet, on pouvait lire « Recherche équipage complet. Nourriture fournie. Part du butin aussi, comme l'exige la coutume.
mouchards et malhonnêtes s'abstenir, se présenter samedi matin devant la Croix du Sud sur le quai Ouest. Cette affiche devint immédiatement l'objet de multiples ragots dans toute la ville. Et il faut que je vous dise que le pauvre slibouillard de l'auberge de l'anglais dut la lire tellement de fois à tant de pirates analphabètes qu'il fut à 2 doigts de l'arracher pour la manger. Certains s'imaginèrent que la capitaine nous avait virés pour cause de mutinerie. D'autres disaient que nous avions retourné le trésor de Klein et que nous quittions le métier. Je sais même qu'on essaya de voler Malik à la taverne de la Dame Rouge et qu'il finit par se faire inviter à dîner quand on constata qu'il n'avait pas un sous-vaillant. Les pirates sont ainsi. Ils peuvent être amis ou ennemis, selon les circonstances. Rien de personnel. J'ignore si les autres parlèrent de quoi que ce soit à Maracaibo. Mais je sais que Nuno et moi, nous ne racontâmes rien de ce qui s'était passé à Copra. Et John la baleine non plus, parce qu'il était avec nous pendant ces 3 jours. Qu'il était incapable d'articuler la moindre parole, comme s'il était tout à coup devenu orphelin, un orphelin énorme et muet. Il faut que je vous dise, pour ceux qui ne connaissent pas, que Maracaibo est un trou infect où vient de s'échouer la lie de la lie, la grande graine des voleurs. La grande graine des voleurs, des escrocs en tout genre, des assassins et des traîtres de tout acabit. Si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous préfériez être perdu dans une jungle polluante de tigres affamés, plus que dans ces rues sales. C'est pour ça que nous 3, c'était clair depuis le début. Mais on était loin de s'imaginer ce qui allait se passer le samedi matin. Fallait voir la tête du capitaine Barracuda tôt ce jour-là. Quand il arriva sur le quai, on s'attendant à voir une longue file d'hommes désireux de s'embarquer. Et qu'il se retrouva nez à nez avec uniquement les mêmes pirates qu'il avait fait débarquer 3 jours auparavant. Juste comme je vous le raconte, nous étions tous là. Il n'en manquait pas un. Prêts à partir, là où le vent nous porterait, sans poser de questions. Le capitaine réussit à rester de marbre. Et s'il se demanda comment il était possible que personne d'autre n'ait répondu à son appel, il n'en laissa rien paraître. Même si je crois qu'il a vu l'œil au beurre noir. Même si je crois que, quand il vit l'œil au beurre noir de Boas Novas, la lèvre fendue de Jack le Boiteux, et encore l'une ou l'autre échymose, il comprit qu'il n'était pas dû être facile de décourager le reste des candidats. Il marcha lentement, nous observant un à un. La baleine lui sourit, le belge se racla la gorge. Malik, lui, fit un salut militaire. Et moi, je ne savais pas où me mettre. Seul Nuno, qui était son bras droit, fit un pas en avant et, montrant l'annonce qu'il avait arraché la porte de l'anglais, lui dit « Capitaine, nous venons nous enrôler sur la Croix du Sud. » Barracuda resta silencieux quelques secondes, mais elle parut durer des heures. « C'est quoi ça? Une blague ?» finit-il par dire. « Absolument pas, répondit l'Espagnol. Absolument pas, répondit l'Espagnol en réajustant son gilet. Nous plaisantons au Joule et à l'Oldi, conformément à la Nantes. » Autre silence, une éternité. « Cette histoire de trésor, on s'en fiche !» dit une voix au fond. Le capitaine se tendit, serra les dents. « On veut dire que comment ça ?» dedans, en tirant sur le peu de cheveux qui lui restaient sur le crâne. Mais il ne put rien ajouter, car Nuno intervint.